Sanctions contre Nancy Pelosi, tirs de missiles dans les eaux proches de Taïwan et cyberattaques, Pékin réagit à la visite de la présidente de la Chambre des représentants à Taïwan. S'agit-il d'une escalade sérieuse ou d'un spectacle pour son public national? Le sénateur américain Josh Hawley apporte le seul vote négatif au Sénat à la demande de la Suède et de la Finlande de rejoindre l'OTAN. Hawley s'explique. L'Occident dépend d'une seule entreprise taïwanaise pour les puces les plus avancées. Mais que se passerait-il si la Chine envahissait Taïwan? Bienvenue dans Regard sur la Chine. Le régime chinois a annoncé des sanctions contre la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi. Ceci bien sûr après sa visite à Taïwan. Le Parti communiste considère que l'île fait partie de son territoire, bien qu'il n'ait jamais gouverné Taïwan. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi dans un communiqué qu'il imposera des sanctions à Pelosi et à sa famille proche. La déclaration ne comportait pas plus de détails sur ces sanctions. En représailles à la visite de Pelosi, le régime chinois a également interrompu certains programmes de coopération avec les États-Unis. Cela inclut le dialogue entre les commandants militaires de haut niveau et les discussions sur le climat. Un homme d'affaires taïwanais fait don de 100 millions de dollars pour la défense de Taïwan. Il exhorte le peuple de l'île à s'unir et, je cite, à voir à travers la nature malfaisante du Parti communiste chinois. Robert Cao est le fondateur du deuxième plus grand fabricant de microprocesseurs au monde, UMC. Il est basé à Taïwan. Aujourd'hui, j'annonce que je vais faire don de 3 milliards de nouveaux dollars de Taïwan, soit environ 100 millions de dollars américains, pour aider à renforcer la défense nationale. Et j'espère éveiller le peuple de Taïwan à ne pas être avide d'argent et à ne pas avoir peur de la mort. Je ne suis pas intéressé par les élections politiques, mais je déteste simplement les mensonges et la violence du Parti communiste chinois, et j'espère que les orateurs chinois auront un morceau de terre pure et un ciel bleu à Taïwan. Cao a déclaré que face aux menaces du Parti communiste chinois, certaines personnes à Taïwan ont développé une mentalité de capitulation. Ceux qui refusent de résister à la Chine et de protéger Taïwan sont soit ignorants, lâches et faibles, soit ont été achetés par le Parti communiste chinois. La République populaire de Chine est une organisation de type triade qui se fait passer pour un État. Cao a appelé les Taïwanais à ne pas voter pour des candidats pro-Pékin lors des prochaines élections locales. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan a accru les tensions entre Taipei et Pékin. Le voyage a immédiatement suscité une réaction en ligne en Chine continentale. Et ce bond s'est accompagné d'inquiétudes concernant la cybersécurité. Dans tout Taïwan, des messages pro-Pékin critiquant Pelosi sont apparus sur des écrans publicitaires et des panneaux d'affichage électronique. On peut lire sur l'un d'eux, la visite de la vieille sorcière à Taïwan est une sérieuse provocation à l'égard de la souveraineté de la mère patrie. Ceux qui l'accueillent ouvertement seront finalement jugés par le peuple. Beaucoup spéculent sur l'idée que des hackers chinois sont derrière tout cela. L'écran est situé dans une gare taïwanaise. Des cas similaires sont apparus dans certains magasins de proximité comme 7-Eleven. Les messages attaquent souvent directement Pelosi. Certains des écrans portent le logo du géant technologique Huawei. Cette société est l'un des plus grands fournisseurs de télécommunications de Chine. Nombreux sont ceux qui soupçonnent que les produits fabriqués par cette société sont dotés de portes dérobées intégrées qui peuvent être manipulées par le fabricant d'origine. Le gouvernement taïwanais a demandé aux entreprises de renforcer leurs mesures de cybersécurité. Les tensions avec la Chine s'intensifient après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Aujourd'hui, le premier fabricant de microprocesseurs de l'île déclare que son usine sera non opérationnelle en cas d'invasion chinoise. Le premier fabricant mondial de semi-conducteurs, TSMC, prévient qu'il fermera ses portes si la Chine envahit Taïwan. L'Amérique dépend de cette entreprise taïwanaise pour les puces les plus sophistiquées. Personne ne peut contrôler TSMC par la force. Si vous utilisez une force militaire, ou si vous organisez une invasion, vous rendrez l'usine TSMC non opérationnelle. Car il s'agit d'une installation de fabrication très sophistiquée. Mark Liu a expliqué que la fabrication de puces n'est pas une opération isolée et repose sur des chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, si vous vous en emparez, si vous le prenez par la force, vous ne pouvez plus le rendre opérationnel. TSMC est l'un des plus importants fabricants de puces au monde.
Il fabrique la plupart des puces les plus avancées du globe qui fonctionnent comme le cerveau des smartphones, des ordinateurs et même des avions de chasse. Sans les puces, notre vie moderne ne serait pas possible. Les géants américains des puces comme Nvidia et Qualcomm dépendent de TSMC pour la production de puces. Apple fait également appel à TSMC pour les puces de son iPhone. Notre dépendance vis-à-vis de TSMC est grande, et leur vulnérabilité face à la Chine l'est tout autant. Le sénateur Cotton a déclaré que la question des semi-conducteurs met en évidence la responsabilité de l'Amérique envers Taïwan. C'est l'une des raisons pour lesquelles Taïwan n'est pas seulement une question stratégique et morale pour le peuple américain, mais aussi une question vitale pour s'assurer que nous ne permettons pas au PCC de prendre le contrôle du plus important fabricant de puces du monde. Les États-Unis ont essayé de réduire leur dépendance envers Taïwan pour la fabrication de puces. La motion est adoptée. Le Congrès américain a adopté une loi visant à stimuler la production nationale de puces. Les États-Unis et le Japon sont également en pourparlers pour aider les entreprises américaines à stimuler la production de puces au Japon. Le sénateur américain Josh Hawley a annoncé avoir voté contre l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Il estime que les États-Unis doivent recentrer leurs efforts militaires sur la Chine et non sur l'Europe et la Russie. Il est le seul à avoir voté contre cette mesure. Voici la suite. Mercredi dernier, le Sénat américain a approuvé l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN. Il s'agit de l'expansion la plus importante de cette alliance militaire de 30 membres depuis les années 90. Cette alliance, dotée d'armes nucléaires, est dirigée par les États-Unis. La Suède et la Finlande ont demandé à adhérer à l'OTAN en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février. La Russie a mis en garde à plusieurs reprises les deux pays contre une adhésion à l'alliance. Maintenant, les deux pays d'Europe du Nord peuvent assister aux réunions de l'OTAN et ont un meilleur accès aux renseignements. Après que les 30 États membres ont approuvé cet ajout, ils seront protégés par l'article 5, la clause de défense de l'OTAN qui stipule qu'une attaque contre un allié est une attaque contre tous. L'agression non provoquée de la Russie en Ukraine a changé notre façon de penser la sécurité du monde. C'est pourquoi je soutiens fermement la décision de ces deux grandes démocraties, la Suède et la Finlande, de rejoindre l'alliance la plus importante et la plus défensive du monde, l'OTAN. Le sénateur républicain Josh Hawley a été le seul à voter non. Le sénateur républicain Rand Paul a quant à lui voté pour. Notre politique étrangère devrait consister à protéger les États-Unis, nos libertés, notre peuple, notre mode de vie. Et l'élargissement de l'OTAN, je crois, ne jouera pas ce rôle. L'élargissement de l'OTAN nécessitera plus de forces américaines en Europe, plus d'effectifs, plus de puissance de feu, plus de ressources, plus de dépenses, et pas seulement maintenant, mais sur le long terme. Aujourd'hui, je soutiens que cela a du sens de voter contre l'expansion de l'OTAN et se concentrer là où nous devons, pour faire ce que nous devons. Dissuader une Chine impériale. Nous devons établir des priorités, nous devons nous concentrer et cela signifie que nous devons en faire moins en Europe afin de donner la priorité à l'intérêt de sécurité nationale le plus pressant de l'Amérique, qui est en Asie, et qui concerne la Chine. Il faudra peut-être jusqu'à 1 an pour que l'adhésion des deux pays soit approuvée par les 30 pays membres de l'OTAN. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous informe que l'émission s'arrêtera mercredi prochain et reprendra le mercredi suivant sur YouTube. Merci à vous et à bientôt.